La mission du politicien n'est ni de dénigrer, ni de chercher à ridiculiser qui que ce soit. Sa vocation première est d'informer correctement ses lecteurs sur les problèmes qui les préoccupent. Tant pis si les ennemis de la liberté ne comprennent pas, parce que le politicien vivra, il fera son chemin inéluctablement. Éditorial numéro 1 de Mamles Dia, le politicien numéro 1, janvier 1977. Je ne peux pas parler de Mamles Dia comme certains peuvent le faire, comme Pape Samba Kane par exemple, qui a été journaliste à ses côtés, qu'il a eu à encadrer. Je veux simplement dire que j'ai connu Mamles Dia à travers sa belle signature, sa belle plume. J'étais à l'époque jeune étudiant à l'Université de Dakar, assoiffé de liberté, contestataire d'une certaine manière. On aimait bien les plumes de Mamles qui exprimaient des idées qui n'étaient pas forcément celles de l'État de l'époque, du pouvoir en France. Et ça amusait les étudiants de l'époque. Mais surtout, ce que je retenais quand je suis devenu un journaliste, que je suis devenu quelqu'un de plus mûr encore, c'est la rigueur avec laquelle il écrivait ses papiers. C'est l'élégance du verbe et du propos, mais surtout le fondement de la pensée qui était structuré toujours autour d'idées fondamentalement et reposait également sur des principes. Et ça, j'aimais bien ça. On en devient presque nostalgique. Cette période qui n'était pas un âge d'or, mais qui correspondait à une pratique du journalisme qui, moi, me plaisait beaucoup. Le journaliste était quelqu'un de très cultivé, était quelqu'un qui était dans son monde, qui comprenait le monde dans lequel il était, et qui avait également compris que les faits étaient les seuls éléments de valeur dans la pratique du journalisme. Aucun commentaire ne pouvait se faire sans être chevillé à des faits, démontrés ou rapportés avec une extrême rigueur. Ça également, c'était Mamles, c'était également d'autres journalistes qui, dans des domaines divers, Edou Correa au Soleil, Abdou Salam Khan Azak. Nous étions des jeunes, mais devenus journalistes, j'ai continué également à les regarder comme des mythes pratiquement. Ce que je retiens de Mamles, c'est sa capacité à dire non, sa soif de liberté, l'expression d'une pensée totalement indépendante. Voilà. Mais un homme de son temps de l'époque, mais un révolutionnaire, ça se voyait dans ses écrits. Et je n'ai pas été étonné d'entendre aujourd'hui dans ce colloque qu'il a été un militant actif du PAI, de la gauche. Il est demeuré l'homme de gauche, même si organiquement il n'était plus dans une structure de gauche. Il incarnait la gauche par sa pensée, par son action dans le journalisme. Voilà ce que je retiens de lui. Je commençais ma carrière de journaliste et j'avais la chance d'être encadré par des gens qui étaient connus comme de brillants journalistes. Et surtout, c'était une ambiance de liberté, où vraiment on prenait des initiatives, on pouvait descendre sur le terrain sans entrave pour écrire des articles intéressants. Voilà. C'était un journal satirique créé par Mamles Dia, je crois que sur fonds propres. Et c'était un journal, un des premiers journaux privés. Parce qu'avant, les journaux allaient dans la presse publique ou allaient dans les journaux des partis. C'était un peu ça sa spécificité.